Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Tout le bonheur et le privilège pour moi est donc de m'inviter chez vous à travers donc cette vidéo pour partager donc avec vous la parole de Dieu autour du thème « Tout va bien », donc la troisième partie de notre méditation dominicale qui nous en conduit justement donc à découvrir cette extraordinaire déclaration de cette femme à travers, je le disais donc tout à l'heure, à travers sa déclaration « Tout va bien ». Et bien aujourd'hui, nous abordons donc la troisième partie de cette séquence donc de prédication toute brève et pour lequel d'ailleurs, je crois pour ma part ce matin que nous en tirerons encore une fois des bénéfices spirituels certains. Et donc avant que nous ne continuions, et comme à l'accoutumée, je voudrais t'inviter de là où tu es à prier donc avec moi. Prions ensemble et recommandons nos cœurs à la grâce de Dieu, et bien pour l'écoute de cette parole. Tendre Père, ce matin, nous te disons merci pour le bonheur qui est le nôtre. Celui, notre Dieu, de t'avoir avec nous, celui d'avoir ce moment de partage avec toi. À travers l'écoute de ta parole, nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur notre Dieu, à ta pensée, celle de nous bénir, celle de nous faire du bien. Car à travers ce que nous lirons, Seigneur notre Dieu, tu nous invites à comprendre, mais bien plus à croire, Seigneur, aux vérités infaillibles de ta parole, afin que tous autant que nous sommes, par Seigneur notre Dieu, l'appropriation de la vérité écrite, tu nous donnes d'avoir accès, notre Dieu, aux grandes parts de bénédiction et de grandes choses qui nous sont destinées. Alors que la gloire te soit rendue. Merci pour cet instant béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous nous retrouvons encore, comme je le disais, autour de la parole de Dieu. Et depuis 2 dimanches consécutifs, eh bien, nous avons eu l'opportunité de partager la parole de Dieu autour donc du thème « Tout va bien ». Et donc, ce matin, nous voulons donc poursuivre. Le texte de référence est toujours celui de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 23, et qui nous retrace justement donc l'histoire d'une femme qui, confrontée à une situation tragique, a su faire preuve d'une étonnante déclaration, mais qui, bien plus qu'une déclaration, laisse entrevoir d'importantes attitudes qui sont caractéristiques d'une attitude donc de foi. Ce qu'elle a donc dit et qui ressort au verset 23 est ceci. Son mari lui dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Et elle répondit, « Tout va bien. » Lorsque nous abordions cette vérité, et du moins ce texte, nous avons donc appréhendé à travers la déclaration donc de cette femme, lorsqu'elle dit « tout va bien », eh bien, d'importantes attitudes qui étaient manifestement des attitudes de foi. Nous avions dit précédemment que cette femme, eh bien, par cette déclaration, manifestait l'attitude donc d'une femme qui percevait au cœur donc de ses difficultés une possibilité divine. Nous avons dit que par cette déclaration, elle manifestait donc une attitude qui était caractéristique d'un refus à capituler, de son refus à capituler, de son refus justement donc à se résigner. Et le dimanche dernier, nous avons vu que c'était aussi l'attitude d'une femme. À travers cette déclaration, tout va bien, eh bien c'était l'attitude d'une femme qui se donnait la responsabilité de requalifier la difficulté qui se présentait donc au devant d'elle. Nous avons aussi dit qu'à travers la déclaration tout va bien, donc dans le 4e point, la déclaration tout va bien, à travers donc cette déclaration, et cette femme, eh bien, manifestait l'attitude d'une personne qui s'attendait non pas au pire, mais au meilleur. Aujourd'hui, nous poursuivons donc avec cette vérité biblique extraordinaire qui ressort de cette déclaration importante de cette femme à travers l'expression tout va bien. Et donc, tout va bien, nous l'avons dit, n'était pas qu'une simple parole. Tout va bien, laisse transparaître un certain nombre d'attitudes. Et aujourd'hui, le 5e
point, le cinquième, je dirais la cinquième vérité qu'il ressort est celle-ci, c'est qu'à travers tout va bien, nous appréhendons l'attitude d'une femme qui choisit d'agir, non pas d'après la logique dictée par les circonstances négatives, mais d'après la foi qui s'inspire de la capacité de Dieu à tout faire. Je répète, eh bien, à travers tout va bien, nous appréhendons dans le cinquième point l'attitude donc d'une femme qui choisit d'agir, non d'après la logique dictée par les circonstances négatives, n'est-ce pas donc, mais d'après la foi qui s'inspire de la capacité de Dieu à tout faire. On dit de façon générale que la logique se définit comme étant en soi ce qui est normal, ce qui est conforme à la règle, ce qui est conforme au bon sens, ce qui est conforme justement à ce qui est raisonnable. Et en rapport donc, n'est-ce pas donc, avec cette simple définition, on aurait pu dire que la logique en elle-même aurait voulu que cette femme, suite à cette situation dramatique qui venait d'arriver, la logique aurait été que cette femme accepte cette réalité implacable du décès, n'est-ce pas donc, de son fils et en informe ses proches. La logique dictée par les circonstances tragiques qui venaient d'arriver, donc, eh bien, aurait été que cette femme, eh bien, songe à l'inhumation de son fils qui venait de décéder. On dirait que la logique dictée par les circonstances de cette tragédie, eh bien, aurait été que cette femme, de toute évidence, fasse son deuil. Eh bien, à l'analyse justement donc de la situation qui venait donc eh bien d'arriver, on aurait dit que la logique aurait été qu'elle fasse ce que tout le monde aurait fait en pareille circonstance, c'est-à-dire inhumer son fils et faire son deuil. Mais contre toute attente, eh bien, cette femme choisit d'agir, non pas d'après la raison, mais d'après la foi. Non pas d'après la logique, mais d'après une certitude fondée sur quoi? Fondée non pas sur une idée, mais fondée sur la vérité de la capacité de Dieu à tout faire. Cette femme avait choisi justement donc d'aborder le problème présent, le problème qui prévalait. Eh bien, elle avait choisi d'aborder ce problème non pas de façon rationnelle, non de façon rationnelle, non de façon logique, non avec bon sens, si je peux m'exprimer ici, mais elle a choisi d'aborder le problème de façon inédite, elle a choisi d'aborder le problème sous le regard de la foi et donc de façon surnaturelle. Car elle savait certes que du point de vue de la logique, du point de vue de la raison, tout était fini. Mais du point de vue de la foi, eh bien, du point de vue surnaturel, cela n'était pas encore fini et cette femme en était consciente. Je voudrais vous dire une chose. Il est arrivé que beaucoup de succès, beaucoup de réussites et d'exploits n'ont pu avoir lieu dans la vie de certaines personnes. Non pas par défaut de potentiel, non pas par défaut de savoir-faire, mais bien souvent à cause de ce qu'elles ont parfois laissé le raisonnement, la logique, le bon sens, entre guillemets, les influencer négativement par le doute et par donc l'inaction. Alors je voudrais vous dire une chose, vous savez, la logique nous amène à regarder aux situations d'après vos propres forces, d'après vos propres ressources et non d'après les capacités de Dieu. La logique vous amène à considérer les situations à résoudre d'après vos propres possibilités et non d'après les ressources divines. En somme, la logique fait appel, face aux situations, elle fait appel à vous et non à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le pourquoi de certaines limitations, le pourquoi de certains échecs, le pourquoi de certains insuccès dans la vie de plusieurs personnes. Je voudrais vous exhorter en disant ceci. Bien-aimés frères, apprenez à voir, tout comme cette femme, les problèmes qui se dressent au-devant de vous, non pas toujours d'un point de vue humain, non pas toujours d'un point de vue de la logique, non pas toujours d'un point de vue de la raison, non pas toujours d'un point de vue du bon sens, mais parfois d'un point de vue divin, donc d'un point de vue de la foi, dans un élan justement donc du surnaturel. Si vous accordez plus d'importance à la logique dictée
par les circonstances difficiles ou négatives, eh bien, qui se dressent au-devant de vous, il y a des initiatives de réussite que vous ne prendrez jamais. Il y a des audaces que vous ne manifesterez jamais. Il y a des engagements qui ne se découvriront jamais en vous. Il y a des exploits que vous ne ferez jamais. Il y a des décisions porteuses de succès que jamais et non jamais vous ne prendrez. Parce que vous savez quoi? Parfois la logique, le bon sens, le raisonnement se nourrit parfois de nos peurs, se nourrit parfois de nos inquiétudes, se nourrit parfois des commentaires négatifs, n'est-ce pas donc, des autres. Et donc, contrairement à toute logique, eh bien, nous devons, toute logique justement qui nous amène à douter, qui nous amène à abandonner, qui nous amène à avoir peur, eh bien, nous devrons affirmer la foi, n'est-ce pas, basée non pas sur une idée, mais la foi basée sur la capacité de Dieu à tout faire, la foi qui trouve sa raison d'être dans les promesses infaillibles de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Contrairement à toute logique, en regardant dans la Bible, eh bien, nous voyons Pierre marcher sur les eaux. C'est donc contrairement à toute logique, n'est-ce pas, que nous voyons Jésus multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes. C'est contrairement à toute logique que nous voyons le jeune David, qui n'avait aucune expérience en matière de guerre, triompher, n'est-ce pas donc, du guerrier et du géant Goliath. C'est donc, je dirais, contrairement à toute logique, que nous voyons Josué, ce grand leader, figer le temps lorsqu'il dit, lorsqu'il dit plutôt, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toutes ces références donc affichent à l'écran et vous pouvez donc les noter. Je voudrais encore dire que c'est contrairement à toute logique, eh bien, que je crois que par l'audace de la foi, vous pouvez réussir là où tout le monde semble indiquer que jamais vous ne réussirez pas. Je voudrais dire que, contrairement à toute logique, je crois par l'audace de la foi dans la parole de Dieu, que l'histoire de votre vie, eh bien, peut changer là où tout le monde, eh bien, aurait pronostiqué que jamais vous ne pourriez réussir, que jamais vous ne pourriez vous en sortir. Je vous exhorte, frères, à vous lever et agir, non pas d'après toujours selon la raison, non pas d'après toujours selon le bon sens, mais je vous invite à vous lever et agir très souvent et le plus souvent d'après ce que Dieu dit et vous verrez des solutions surnaturelles à venir. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes opposés, nous devons être opposés à la raison. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être opposés au bon sens. Non, au contraire, la foi n'est pas la négation du bon sens, la foi n'est pas le rejet systématique de la raison. Non, pas du tout. Mais parfois, la raison, eh bien, entre en conflit justement donc avec la foi. Et là où la raison est en conflit avec la foi, là où le bon sens est en conflit, n'est-ce pas donc avec la foi, une foi basée sur les promesses de Dieu, nous avons la responsabilité d'opter pour la foi. Et c'est pourquoi je vous exhorte à agir d'après ce que Dieu dit et des solutions surnaturelles adviendront. Agissez d'après ce que Dieu dit et des opportunités d'exception, je dirais, s'offriront à vous. Agissez d'après ce que Dieu dit et des bouleversements extraordinaires auront lieu dans votre vie, j'en suis persuadé. Agissez d'après ce que Dieu dit et vous ne serez jamais et non jamais déçus d'avoir fait confiance au Dieu de la Bible. Mais il n'y a pas que cette 5e attitude qui ressort dans cette déclaration de cette femme. À travers sa déclaration, tout va bien, eh bien, nous appréhendons une 6e et dernière attitude qui est l'attitude d'une femme confiante qui lutte pour ce qu'elle veut avec Dieu. Je répète, l'attitude donc d'une femme confiante qui lutte pour ce qu'elle veut avec Dieu. Vous savez, lorsque cette femme a dit « tout va bien », eh bien, nous ne découvrons pas justement l'histoire d'une femme qui ne fait que parler. Nous ne découvrons pas l'histoire d'une femme qui ne fait que dire. Nous ne voyons donc pas cette femme, après avoir dit tout va bien, nous ne voyons donc pas cette femme inactive. Nous ne voyons donc pas cette femme passive. Eh bien, nous la voyons faire
une chose importante. Nous la voyons donner des instructions à son serviteur, à l'effet que celui-ci apprête sa monture. Nous la voyons chevaucher, et peut-être même quelques heures durant en direction du prophète qui avait béni sa maison, et par la prophétie, n'est-ce pas, donc duquel la bénédiction avait visité sa maison lors de la naissance donc de son fils. Eh bien, l'attitude de cette femme, en se levant, après la déclaration qu'elle a faite en disant tout va bien, et en allant vers l'homme de Dieu, eh bien, cette femme posait donc des actions qui correspondaient à sa déclaration. En disant tout va bien, eh bien, toute son attitude, toutes ses actions, ses gestes, eh bien, sont en concordance avec la déclaration justement donc de ses propos. En clair, ce qu'elle pense, elle le dit. Et ce qu'elle dit, eh bien, elle met tout en œuvre pour que cela soit ainsi. Dans la pleine confiance de Dieu, elle n'exclut pas que la déclaration qu'elle a faite, eh bien, lui vaut justement donc la responsabilité des actions personnelles qui sont sa part de contribution dans la manifestation de ce que Dieu est susceptible de manifester donc dans sa vie. On pourrait donc dire que cette femme, au-delà de dire tout va bien, eh bien, à travers cette parole, c'est une femme qui se lève et qui pose donc des actions en chevauchant et en allant en direction de l'homme de Dieu. Je dirais donc qu'elle savait lutter pour ce qu'elle voulait avec Dieu. Vous savez, lutter dans ce contexte fait référence à votre part de responsabilité dans la réalisation du succès attendu, dans la réalisation, et dirais, de grandes choses que Dieu veut pour vous. Ainsi, lutter, dans votre cas, bien-aimé, pour toi qui m'écoutes, lutter pourrait désigner une responsabilité de ta part à obéir. Lutter, eh bien, pourrait désigner une responsabilité de ta part à investir de ton temps. Lutter, eh bien, pourrait désigner une responsabilité de ta part à offrir tes ressources. Lutter pourrait désigner une responsabilité de ta part à essayer encore et encore. Lutter pourrait désigner une responsabilité de ta part, eh bien, à consentir des sacrifices nécessaires. Vous savez, une chose est de savoir que Dieu veut de grandes choses pour vous. Une chose est de proclamer ce que la parole de Dieu dit de vous et pour vous. Et une autre chose est d'agir en conséquence. Car entre la proclamation de la foi basée sur la vérité des promesses de Dieu, eh bien, Dieu attend de votre part des actions concordantes. Cela me rappelle donc cette anecdote que j'ai intitulé le cultivateur du doigt. Vous savez, il y a des gens qui, évidemment, vous diront, telle année, eh bien, je cultiverai ceci. Telle autre année, je cultiverai cela. Tel autre jour, je ferai ceci. Tel autre jour, je ferai cela. Et après 2 ans, 3 ans, ils n'ont jamais cultivé la moindre parcelle donc de terre. Vous savez, il n'y a pas que dire, car la foi qui nous conduit à la confession positive de la parole de Dieu, eh bien, appelle à une responsabilité d'action. Je voudrais donc vous rappeler ceci. Il y a ce grand basketteur américain internationalement connu du nom de Michael Jordan et qui nous livre à travers une déclaration, une expérience formidable qui nous donne d'appréhender son succès. Il dit, j'ai raté, durant toute ma carrière de basketteur, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et là encore, j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Dit-il, et c'est pourquoi j'ai réussi. Cela pourrait paraître contradictoire. Pourquoi fait-il état de ses échecs encore et finit par dire c'est pourquoi j'ai réussi? Comprenez que tout ce qu'il révélait, tout ce que révélaient justement donc ces échecs, tous ces échecs révélaient en soi ses luttes et ses actions. Lesquelles actions qui lui ont valu de réussir et d'être un champion de renommée internationale. Voici ce que je crois
pour vous, bien-aimés. Je crois que Dieu mettra devant vous des possibilités d'exploits extraordinaires. Je crois que Dieu mettra devant vous des occasions de succès. Je crois que Dieu mettra devant vous des opportunités de victoire. Mais au-delà de ces possibilités d'exploit, de ces occasions de succès, de ces opportunités de victoire que Dieu mettra devant vous, il y a aussi quelque chose qui est important. Il vous reviendra de poser les actions pour vous les approprier. Et cela réclamerait parfois que vous priez, cela réclamerait parfois que vous jeûniez, cela réclamerait parfois que vous rencontriez des personnes ressources, cela réclamerait parfois que vous essayez, que vous réessayez encore et encore, cela réclamerait parfois que vous abandonniez certaines attitudes, cela réclamerait que vous posiez, n'est-ce pas donc, certains actes. Vous savez, cette femme en disant tout va bien, eh bien, faisait preuve d'une femme pleine de confiance qui savait lutter, vraiment, qui savait lutter pour recevoir ce qu'elle voulait donc avec Dieu. Alors, où que vous soyez, quelles que soient les difficultés rencontrées, à partir du moment où votre cœur est tourné vers le Seigneur, à partir du moment où vous fondez justement votre confiance sur les vérités de sa parole, vous n'avez aucune raison d'abandonner. Vous n'avez aucune raison justement donc de capituler. Vous n'avez aucune raison, eh bien, de laisser tomber. Vous devez vous lever et vous devez agir. Levez-vous et agissez. Levez-vous et accomplissez ce que vous avez véritablement donc à accomplir. Une chose est de proclamer la parole de Dieu et une autre est d'accomplir, de poser les actes qui correspondent justement donc à la vérité des proclamations de la parole de Dieu que vous faites. Je vous invite de là où vous êtes, maintenant même, à vous incliner et à prier avec moi. Au terme justement donc de cette merveilleuse étude, car nous bouclons le thème « Tout va bien », mais le programme « Saison de vie » continue encore le dimanche prochain. Eh bien, pour le terme, que dis-je, pour donc la fin justement donc de cette méditation « Tout va bien », eh bien, je voudrais prier pour vous. Priez pour vous. Inclinez-vous de là où vous êtes. Et de là où vous êtes, recevez la grâce de Dieu dans votre maison, qui apporte dans votre vie et dans votre demeure la joie, qui apporte dans votre demeure les solutions jusque-là inespérées. Je prie que le Dieu qui a exaucé cette femme vienne jusqu'à vous et vous exauce. Le Dieu qui a relevé le visage de cette femme, qui a essuyé ses larmes, essuie aussi vos larmes. Le Dieu qui a donné espoir à cette femme, fasse raviver votre espoir au nom puissant de Jésus-Christ. Une situation est advenue, mais cette femme n'a pas fléchi. Alors je prie, Seigneur, que pour toutes ces personnes qui assistent, Seigneur, qui participent à cette méditation avec nous, que ta grâce puisse les visiter et que notre Dieu, ton secours, Seigneur, se manifeste à leur égard, en juste réponse à leur foi, en juste réponse, Seigneur, notre Dieu, à l'attitude de leur cœur, à croire que tu es infiniment bon pour le faire, mais aussi infiniment puissant pour réaliser, Seigneur, même les choses les plus impossibles du point de vue de la logique, du point de vue de la pensée des hommes. Alors viens, Seigneur notre Dieu, touche chaque, Seigneur, auditeur, touche chaque personne partageant cette méditation avec nous. Et que, Seigneur notre Dieu, un temps de rafraîchissement soit manifeste pour chacune de leurs vies. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu véritablement donc vous bénisse et shalom encore à vous. Dimanche prochain, nous aurons donc l'occasion de nous retrouver toujours dans le programme Saison de vie avec un autre thème d'édification, car nous croyons que le désir de Dieu est que vous soyez bénis. C'est son attente pour votre vie et c'est tout le souhait fraternel, eh bien, que nous vous témoignons. Shalom. Dieu vous fait grâce.